parle de YouTube et de la vraie vie. C'est comme un film porno et faire l'amour en fait. C'est bien de regarder des trucs et quand tu le vis, c'est mieux. C'est comme quand tu regardes un match à la télé ou quand tu es dans un stade, c'est pas la même chose. Donc ouais. Arrêtez de vous branler. C'est vrai, moi je dirais pas mieux, hein, franchement, et avec un orgasme pour rebondir. Si je peux rebondir là-dessus. Non, le spectacle vivant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé ou les sketchs qu'on voit sur YouTube. Moi-même, je n'aime pas de YouTube exprès parce que ça me saoule. Festival Anti-Stress 2019, première édition. C'est un festival d'humour international francophone qui aura lieu pour la première fois à la Martinique, donc du 4 au 8 avril. Donc ça commence demain et ça finit lundi. Ce festival aura 3 invités de marque. Laurent Joseph qui est ici, Bounaïmin, Djibril Cissé. Et c'est pas que un festival. Avant tout, ce qu'on veut ici par ce festival, c'est, comment vous dire ça, offrir une vraie visibilité aux différents artistes d'origine caribéenne, mais également dire à tous les humoristes dans le monde que oui, il y a une scène ici à la Martinique, on veut envoyer un message fort, oui, il y a une scène ici à la Martinique, oui, il y a un public qui veut les voir, et on est vraiment très reconnaissant si vous venez maintenant et pas dans 10 ans, quand on peut déjà voir vos spectacles gratuitement sur YouTube. Hein, donc, j'espère que vous ferez passer ce message. Donc voilà, donc c'est un festival qui va se dérouler à partir de demain au Vauclin avec Djibril Cissé qui est là, qui va inaugurer ce festival. Faites du bruit pour Djibril Cissé. Alors il est là en tant que DJ. Donc pour ceux qui ne savaient pas, Djibril Cissé est DJ maintenant. Et vous pourrez en discuter avec lui, je pense, parce que c'est un très très bon DJ. On a déjà regardé ses DJ sets sur internet. Et si vous avez des questions sur le pourquoi de sa reconversion, il est là pour en parler. Sur plein d'autres choses aussi, je pense qu'il est ouvert à tout. Et donc voilà. Ensuite, on va avoir une date à Madiana, vendredi, qui est un gala caraïbéen. Donc ce sera les 10 meilleurs humoristes d'origine caribéenne qui seront là pour la première fois en Martinique. C'est un gala qui est présenté et soutenu par Bounaïmin qui est ici présent. Donc voilà, Bounaïmin. Grâce à lui, on va pouvoir envoyer un des humoristes au festival de Montreux. Donc un des humoristes qui sera présent demain ira au festival de Montreux en décembre 2019. Donc c'est une grande visibilité qu'il nous offre. Le spectacle de Bounaïmin, celui que tout le monde attend ici, qui sera samedi à la Pointe Fola. La soirée ne se finira pas par le One Man Show, on va faire la fête après, et ça c'est très important parce qu'on aime faire la fête. Donc ensuite, après, on a une grosse soirée. Donc si vous n'êtes pas sorti du boulot pour le One Man Show de Bounaïmin, et vous pourrez venir pour la fête. Ça c'est cool. Dimanche, on a une journée au Vauclin encore, une journée familiale avec Kader Bueno qui est un magicien et humoriste que vous avez souvent découvert dans le Jamel Comedy Club, mais pas seulement, il a fait la finale d'Incroyable Talent, donc c'est une journée famille, vous pouvez venir avec vos enfants, vous allez kiffer, vous allez vraiment aimer, je pense, de profiter de ce spectacle en famille. Et pour finir, lundi soir, on a un grand gala à l'Atrium pour les abonnés Canal+, avec une pléiade de stars, dont Laurent Joseph, qui est là, voilà, dont Donnell Jacksman, dont Cody Kim qui nous vient de Belgique, Marie Desrolles qui nous vient de La Réunion, Oncle Fofi qui nous vient du Canada, Billy Tellier qui nous vient du Canada, Rosalie Vaillancourt qui nous vient du Canada, et je pense que j'oublie un nom. Redouane Arjan, exactement. J'espère qu'on va jouer, ça va être cool. J'étais déjà venu en début décembre, on n'a pas pu jouer, et j'étais venu là pour le nouvel an, on n'a pas joué non plus. Et donc cette fois-ci oui. C'est parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de problèmes d'organisation, donc là j'espère que ça va bien s'organiser. Et en fait c'est très important parce qu'il connaît la scène d'ici et il est venu justement pour nous aider à soutenir et à développer cette scène, parce que c'est très important pour nous d'avoir justement des relais qui nous donnent de la visibilité en tant que jeunes humoristes caribéens. En fait, c'est très important de lui dire que c'est vraiment une démarche qu'il a depuis... ça fait 4 ans aussi qu'on se connaît maintenant. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on mérite pour un certain temps. J'ai aussi la chance de rencontrer beaucoup de... Tu sais, j'ai joué à Haïti, j'ai joué en Guadeloupe,
J'ai eu à La Réunion aussi, la Guyane. Et donc toute cette scène-là, et tous les dom-toms, où je me dis qu'on est un peu les oubliés de la France, j'ai envie de montrer que nous, les Asiatiques, on a été les oubliés de la France aussi. Et donc viens, on y va ensemble, on va gilet jaune. Je me qualifie comme open format, comme on dit, donc c'est un peu de tout. Mais mes bases, j'ai toujours des bases voilà, très afro, très caraïbe, dancehall, reggaeton, afro house, mon bâton, qui est quand même des tonalités afro et caraïbes aussi. Je suis très contente de revenir parce que j'étais là en mois de novembre avec Domino qui fêtait ses 10 ans. Et on a eu un merveilleux accueil au Grand Carabel, le public est venu en masse et je suis toujours très très contente de venir en Martinique parce que j'aime le public quoi. Je vous aime. Boone, je voulais savoir si là, Kendo a dit que c'était la dernière en gros de la tournée, mais apparemment c'est aussi un moment pour essayer des nouvelles blagues pour le prochain spectacle. Est-ce que de venir dans les dom-toms, est-ce que ça influence l'écriture? On sait que tu n'aimes pas trop les clichés, tu aimes bien casser tout ça. Est-ce que c'est l'occasion en venant ici? Moi, alors en venant ici, je voulais vraiment casser les clichés, mais quand je vois l'organisation, je me dis que je peux pas. Mais juste, il y a eu beaucoup de clichés sur les Antilles, on est en train de... je viens de me rendre compte à quel point vous étiez encore plus accueillant que la dernière fois. La dernière fois que je suis venu, j'ai vu une qualité de service pire qu'au Maroc. Et il ne faut pas que je dise ça en public. et là, depuis que je suis là, ça passe très très bien et j'espère que les blagues qui marcheront ici, si ça marche ici, ça veut dire que ça marchera partout dans le monde. Ben, le fond, c'est viens on se mélange, viens on s'aime, viens on s'accepte comme on est tous, quoi. Et ouais, viens on se kiffe, quoi. Mon prochain spectacle s'appelle La France, le monde appartient à ceux qui le fabriquent. Et je voudrais qu'on comprenne en fait que c'est en faisant les choses qu'on change les choses. Donc je parle de mon passé de SDF, de l'exode de mes parents, je vais en parler de tout ça, mais voilà. C'est vrai, en termes des Antilles, moi ça fait 10 ans que je travaille sur les spectacles et l'écriture, notamment avec Domino, et cette mixité culturelle qui est présente et que malheureusement on met pas assez en avant. Et c'est vrai que en termes d'organisation sur les Antilles, ça ne permet pas en fait l'éveil et l'émergence des talents. Il faut se débrouiller un petit peu tout seul. Et on n'a pas l'aide de producteurs qui connaissent vraiment le métier, en fait, comment ça fonctionne, de faire venir un humoriste et des choses comme ça. Et j'étais très contente de l'accueil de Kendo et de la manière dont il travaille, parce que c'est pas tout le temps qu'on peut voir ça, donc je comprends très bien ce que tu veux dire. Et ayant été dans d'autres endroits dans le monde, où l'accueil en termes de logistique et d'organisation est beaucoup plus fluide en fait. C'est juste une question de fluidité, de facilité, etc. Mais ça tend à être mieux à partir du moment où il y aura des artistes qui vont venir et revenir et revenir. Mais il y aura, on va dire, ça va se rôder quoi, tout simplement. Moi aujourd'hui, je dis clairement, il ne faut pas qu'on sous-estime en Martinique, on peut donner aux artistes un festival de la qualité des autres festivals internationaux. Il n'y a pas de raison. Alors on a nos contraintes, mais on a quand même un savoir-faire. Je veux dire, aujourd'hui vous m'entendez bien, je crois, non? Voilà, le son est bon, la technique est bonne, il n'y a pas de raison que ce soit bradé, brodé, voilà. On a des partenaires qui sont des partenaires privés que moi je remercie grandement, comme Renault qui nous accueille parce qu'ils ont vraiment mis les moyens, je crois qu'on ne peut pas se plaindre. On a vraiment un super set pour faire une conférence de presse. Et voilà, et c'est comme ça qu'on avance parce qu'on a vraiment un secteur privé qui nous suit, en tout cas au niveau du Martinique Comedy Club. C'est vrai qu'on n'est pas subventionné, donc peut-être que c'est ce qui va peut-être nous manquer pour passer à l'étape au-dessus, mais en tout cas aujourd'hui on a vraiment une assise solide avec des partenaires qui nous suivent. Et c'est vrai que tu dis aussi qu'on n'a pas de producteurs qui connaissent le métier du théâtre. C'est vrai qu'en Martinique, malheureusement, on a beaucoup de gens qui faisaient de la Zumba, du Kizomba d'ailleurs, du Zouk, du compas, et puis ils ont dit tiens, maintenant on va faire
on va faire de l'humour. C'est pas pareil quoi. En fait, nous, au sein du Marty Comedy Club, on a toujours fait que ça. L'humour, c'est notre truc. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on sort de notre zone de confort, on va dire, avec Djibril Cissé. Et franchement, je crois qu'on a beaucoup échangé avec lui, son manager, qu'est-ce qu'il veut, tu vois, tous les détails. Nous, en tant que footballeurs, on a l'habitude de voyager beaucoup, on a l'habitude des logistiques assez difficiles. Et franchement, dans les mois ici, j'ai pas vu de différence. On est arrivé, on nous a accueillis, le vol s'est très bien passé, on a été dans des conditions optimales, il n'y a rien à dire. On est arrivé, la voiture est venue nous chercher, la voiture brandée avec chacun des noms des artistes. Franchement, il ne faut pas, ne sous-estimez pas ce que vous avez, parce que vous avez quelque chose de beau, vous avez la nature, vous avez la mer, vous avez beaucoup de choses, et vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez. Il faut juste maintenant croire en vous, avancer, créer des projets, et c'est en faisant justement, en répétant, comme disait Laurent, c'est ça, que ça rentrera, que ça apprendra, que ça sera de mieux en mieux, et que moi je suis très, très pote avec Jamel, j'ai eu la chance de parler avec lui, et je peux vous dire que j'ai fait les tout premiers Comedy Club au dernier. Je peux vous dire que je vois l'évolution, parce que le premier c'était pas sans ça. Et je peux vous dire que c'est à force de persévérance et de croire en lui et de croire à son pays que le Comedy Club est devenu un rendez-vous, parce qu'aujourd'hui le Comedy Club finit et les gens se battent pour booker pour l'année prochaine, pour être là l'année prochaine. Donc c'est à force de ça, et c'est ce qui, moi je pense, c'est ce qui vous attend, parce que vous avez tout ce qu'il faut, les partenaires, les infrastructures, les gens, le sérieux, et des artistes et des humoristes de haute voltige. Donc moi je crois vraiment à ce projet-là, et je suis fier de faire partie de la première édition et du début de l'aventure. Voilà. Je pense que le fait qu'on soit là en tant que premier, moi j'aimerais vraiment qu'on puisse donner la force aux futurs artistes d'ici, voilà, c'est ça, ils n'ont pas à rougir de se dire viens, on a envie de faire ça, on peut le faire. Voilà, il y a des entrepreneurs comme Kendou, comme ses associés qui se lancent dans le cru, et ouais, c'est en faisant qu'on fait quoi. Donc grosse maison de Turfu ensemble. Yuti n'était pas là au début, donc je ne l'ai pas présenté. Donc je vous présente Yuti, qui est un pur produit de l'Académie du Marty Comedy Club, qui est un jeune humoriste local. Il a grandi à Ozanam, Schulcher. Et puis voilà, maintenant ça fait 1 an qu'il joue avec nous, et il sera sur le gala dont tu viens de parler, le gala de la nouvelle génération des talents caribéens. Je dis nouvelle génération. On a cette chance-là de les avoir, ok, ils nous portent à la vue de tous, mais c'est surtout que depuis quelques années, depuis 4 ans maintenant, le Marty Comedy Club là sort ses tripes pour faire vivre l'humour ici. Et en fait, c'est que là, c'est vraiment un festival qui nous ressemble. C'est-à-dire pas le festival du « ah, ils vont comme ça », mais le festival dans lequel on va s'investir et se donner avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, et surtout on va rester debout derrière notre parole. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'échanger avec le public. Pourquoi? Parce que si on veut kiffer, il faut qu'il veuille kiffer avec nous. C'est de l'amour, c'est du love, ça s'échange. Et en tant que jeune, je suis très content de pouvoir y participer, parce que ça va changer la donne. Enfin, on va nous voir en fait sur la carte de l'humour. Souvent aux Antilles, on a les problèmes avec les artistes, les producteurs un peu véreux, etc. Il y a des histoires pas possibles. Je pense que chaque artiste qui est là a vécu des choses plus ou moins similaires. Quand tu arrives quelque part et tu te rends pas au beau fixe. Bah écoute, je jette un regard admiratif et très contente, parce que je fais partie de ces gens qui ont commencé à l'époque où c'était pas encore aussi développé, les vidéos, les choses comme ça. On a créé cette série Domino avec nos moyens. À l'époque, en Guadeloupe, c'était pas forcément super simple. Mais moi, je porte un regard très bienveillant. Et je serais ravie d'accompagner, parce que je sais quelles difficultés il y a quand on commence aux Antilles, comme il a dit Gounaïm. C'est pas facile de sortir en fait de cette image qu'on nous attribue, qui est parfois dévalorisante en fait. Même si on a fait beaucoup de choses, on a gagné des concours, on est déjà parti je sais pas combien de fois, on a fait 4-5 festivals d'Avignon, on a eu des prix, ben, on reste toujours la comédienne antillaise.
le comédien des Antilles, de là-bas, est-ce qu'on comprend tout, etc. Donc c'est bien que ce genre de festival soit mis en lumière pour qu'il y ait une espèce de, comment on dit, une espèce de créolisation, sériosité à tout ça c'est mon café, parce que notre travail il est aussi bien que celui d'une personne qui vient de Marseille ou de n'importe de Paris, etc. Donc c'est bien de pouvoir faire des festivals, d'avoir des gens, des grosses pointures qui puissent, on va dire, crédibiliser tout ça, pour que le talent derrière, les jeunes talents, puissent avoir une crédibilité quand ils vont dans d'autres festivals internationaux, quand ils sont quelque part, qu'on puisse pas dire ouais c'est martiniquais, bon voilà, c'est pas mal, on comprend pas tout, etc. Parce que ça revient souvent, c'est vrai. On comprend tout, c'est en créole, est-ce que... Bon, voilà, donc il y a ce côté-là, et moi je porte un regard très bienveillant, et j'ai déjà hâte de voir ce qu'ils font. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humoristes, beaucoup de comédiens entiers dans le théâtre classique, enfin en tout cas quand on regarde, je trouve qu'il y en a, mais qui maintenant regardent, comme elle a regardé très tôt la comédie, c'est nouveau comme regard. Quand moi je vois Nelson Madel qui vient, qui dit tiens j'aimerais bien faire du stand-up, je trouve qu'en fait c'est très intéressant, parce qu'en fait avant, c'était pas vraiment le truc, vraiment, c'était mal, voilà, tu l'as dit, c'était pas super bien vu on va dire. Et moi je trouve parce que elle a fait un super travail, elle a eu son respect dans ce qu'elle a fait, et aujourd'hui elle a vraiment on va dire une palette complète dans sa gamme d'artistes, quoi, de l'humour à du théâtre plus classique, quoi. Et donc je trouve que c'est aussi bien de ne pas fermer les portes entre les deux en fait, tout simplement. C'est pour revenir à ça, quoi. Moi je dirais qu'il y a juste une différence, quand je vais mettre une petite épée dans l'eau, c'est qu'il y a juste une différence entre les théâtreux et les passionnés. Parce que des fois ça arrive en fait à des théâtreux qui sont subventionnés, etc. et qui regardent de très haut les personnes comme nous qui font de l'humour ou qui écrivent sur les comportements des diverses personnes. Donc du coup, ils pensent que ceux qui font de l'humour comme ça ne peuvent pas faire du théâtre. Moi je fais du théâtre contemporain, je sors de la Suisse. Je reviens de Suisse où j'ai joué une pièce de Feydeau. Ça ne veut rien dire en fait, on n'est pas obligé, quand on est humoriste, enfin moi je suis plus comédienne, mais quand on fait de l'humour, on n'est pas obligé d'être enfermé là-dedans. On n'est pas obligé de faire que de l'humour, on peut faire des parodies, on peut chanter, on peut faire de la comédie musicale, on peut faire des films, on peut se retrouver dans plein de choses, et c'est bien ce genre de festival pour montrer aussi aux comédiens, aux futurs talents, qu'il ne faut surtout pas s'enfermer dans soit du stand-up. Alors si on est très bon là-dedans, effectivement, oui, mais il faut rester ouvert à toute possibilité parce que c'est un métier qui évolue, quoi. Beaucoup d'humoristes sont retrouvés au cinéma. Il y a plein de choses qui arrivent. Quand on est un créateur et quand on écrit et qu'on crée, on crée ce qui vient déjà. Donc des fois ça vient en chanson, ça peut venir en théâtre contemporain, ça peut venir en stand-up, ça peut venir en quel style, quoi. Donc voilà. Le festival-là veut montrer que tout est possible en fait. Djibril est footballeur, il est DJ, toi tu fais de l'humour et du théâtre. Moi j'étais ingénieur informatique, j'ai fait de l'humour. En fait il faut juste avoir les couilles de faire ce qu'on a envie de faire et que tout est possible. C'est que des excuses de se dire qu'il n'y a pas le marché, qu'il n'y a pas le flux financier, qu'il n'y a pas les formations. Moi j'ai aucune formation, je ne sais pas si lui a fait des formations, je ne sais pas si on fait des formations. La formation tu l'as en la faisant, et il faut prendre le temps que ça prend et il faut le faire. Pour répondre à la question des salles, ça ne veut rien dire, c'est pas parce qu'on est sur Paris qu'on fait des salles de 5000 places, au contraire on fait même des plus petites salles plus régulièrement. Moi j'ai joué à Paris pendant 5 ans, je jouais 3, 4, 5 fois par semaine dans une petite salle de 80 places. Alors effectivement il y a une problématique ici qui est que le théâtre et les événements, ce sont des événements. C'est ça le problème. Moi je pense que c'est ça le problème. Si ça devient quelque chose de classique, par exemple une habitude culturelle, le mardi on sait qu'il y a, je sais pas, j'ai vu ton prénom, il y a le petit qui est là tous les mardis, toute l'année. C'est pas pareil en fait. Le petit il peut vivre de son art. Moi ça fait 10 ans que j'en vis, on a développé des salles en Guadeloupe qui n'existaient même pas. On a fait les choses. Il n'y a pas eu, on n'a pas attendu, parce que si j'avais attendu, j'attendrais encore.
On a fait des choses, on a poussé des portes, on a été dans des restaurants, on a joué dans des endroits comme ici, on a fait que décréter que la salle nous convenait, on a mis des trucs, on a fait la communication, on a fait venir les gens, et puis les gens sont venus. Les gens vont là où il y a le match, hein, quel que soit l'état du stade, en fait, à mon avis. Donc, voilà. Moi, j'ai vu l'évolution d'Ahmed Silla, qui jouait dans une pièce, ouais, comme ça, je l'ai vu jouer au début, et 2 ans après, il est partout, les gens l'adorent, il est dans des films, il a ses films. C'est pas forcément une question de taille et une question de où on joue, c'est le cœur qu'on y met, c'est la sincérité qu'on dégage, et les gens captent, les gens comprennent d'où on vient, comprennent l'histoire. Et comme vous me disiez, moi je suis footballeur, enfin j'ai été footballeur. Les gens peuvent se dire ouais, pourquoi il fait ça, il n'a pas forcément besoin. Mais quand je parle de musique et quand j'explique la musique et quand j'explique d'où je viens, les gens comprennent et ils se disent le mec c'est un amoureux. Juste que toi, en France, le stand-up ça a 10-15 ans. Moi à mes débuts, je pouvais jouer une fois tous les 3 mois sur des scènes parce qu'il fallait faire la queue, qu'il y avait une liste, qu'il fallait présenter un nouveau sketch, etc. Et tout. Aujourd'hui, 15 ans après, il y a tellement de salles, il y a tellement de plateaux que je peux jouer 3-4 fois par soir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en Martinique, en Guadeloupe, vous êtes à cette étape-là de bien, on crée des lieux, on crée des événements, on crée cette génération, on y va. Et c'est la demande c'est l'offre qui va créer la demande. C'est plus on va faire des trucs et plus on fait. Donc je suis très fier d'être ici pour ce premier festival. Et Inch'Allah, je suis encore là dans 10 ans. Et ouais. Juste peut-être faire le parallèle avec le football, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui se disent mais moi je les ai vus sur YouTube ou j'ai vu le match de foot à la télé et qui ont du mal à se déplacer? Je parle de YouTube et de la vraie vie, c'est comme un film porno et faire l'amour en fait. C'est bien de regarder des trucs et quand tu le vis, c'est mieux. C'est comme quand tu regardes un match à la télé ou quand tu es dans un stade, c'est pas la même chose. Donc ouais. Arrêtez de vous branler, c'est vrai, moi je dirais pas mieux, hein, franchement, et avec un orgasme pour rebondir. Si je peux rebondir là-dessus. Non, le spectacle vivant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé ou les sketchs qu'on voit sur YouTube. Moi-même, je ne mets pas de YouTube exprès parce que ça me saoule. Moi, je trouve ça que c'est des trucs pour tremplin, pour pouvoir te faire connaître et tout. Et puis après, c'est facile de se cacher derrière. Parce que quand tu es devant le public, là, t'as pas de filet, il n'y a pas de... On reprend, il n'y a pas de... Comme les matchs, hein. Le match, il commence, c'est parti pour 90 minutes, mais c'est pareil, le spectacle vivant. Tu es en direct, quoi. Et moi, je pourrais jamais lâcher ça, quoi. C'est trop bon. Puis il y a aussi, tu sais, sur YouTube, tu peux jouer des sketchs, mais la semaine d'après, tu as encore d'autres vannes sur ce même sketch, et c'est trop tard. Alors que toi, tu as envie de faire des trucs et tu as envie de les recréer, quoi. Donc, c'est du passé, ça existe au passé. C'est vrai que naturellement, on a une sorte de rente de situation en créole, parce qu'en fait, le stand-up humour, c'est beaucoup de questions de référence. Donc, quand vous faites référence à quelque chose, la personne qui a une proximité culturelle avec vous, elle va le comprendre plus rapidement. Quand on parle des chansons de carnaval, là, hop, tout de suite, boum, les gens vont percuter. Mais si vous parlez de la chanson de carnaval en métropole, les gens ne vont pas suivre. Donc en fait, c'est un travail, effectivement, supplémentaire, d'écriture, une volonté aussi d'aller parler aux autres. Moi, je pense que Laurence, c'est un bon exemple parce qu'elle a un créole qui ne l'enferme pas. C'est un créole qui l'ouvre. Et moi, je pense que c'est important de ne pas ramener tout ça au créole, la langue, mais au créole, l'univers humoristique, notre univers créole. Et c'est ça qui est important. Je pense que les références qui font rire, c'est pas la langue. La langue, c'est un outil. C'est notre quotidien qui nous fait rire. Donc voilà, ce qu'on vit ici, nos réalités sociales, les réalités du pays. Quelles que soient les réalités, hein, je veux dire hommes, femmes, politique, enfin je suis pas là pour juger. Ce que je suis en train de dire, c'est vraiment ça qu'on doit. Moi je suis très, très content de ça. D'être dans cette démarche de l'amener dans les yeux des autres. Parce que si on n'amène pas notre culture dans les yeux des autres, on n'est personne pour les autres.
et on va toujours avoir ce genre de schéma où c'est d'autres personnes qui vont parler pour nous. D'autres d'humoristes qui ne connaissent pas forcément les Antilles qui vont faire des blagues sur nous et on ne va pas jamais sortir des stéréotypes. On sera lent, on va chipper et tout ça. Alors que Yuti, c'est le premier à être là, justement qui vit ça parce qu'il veut s'exporter, et ben il est avec autre chose. Il va parler d'autres choses et ça c'est important. Alors sans juger ce qu'il va parler, c'est qu'il va parler d'autres choses et ça déjà c'est un vrai soulagement. Voilà en fait. Merci beaucoup, on va remercier Renaud, notre partenaire, Canal+, et tous les autres qui nous suivent. Merci beaucoup pour l'organisation, Gérard Arsenault, et merci beaucoup.